بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui l'explication dans le tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala de Surat Al-Imran, et on arrive maintenant au verset 85 dans Surat Al-Imran, et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, et quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et au jour de la résurrection, il sera du nombre des perdants. Dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Le cheikh il dit ثم قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام الذي هو دين الأنبياء عموما ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا والذي عليه اليهود والنصارى الآن ليس هو الإسلام فهم ابتغوا غير الإسلام ابتغوا دينا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فلن يقبل منه يعني لن يقبله الله سبحانه وتعالى منه في الدنيا ولن يقبله الله سبحانه وتعالى منه في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين لأنه على غير دين الإسلام فلم يبق من الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فمن كان يريد النجاة يوم القيامة فعليه أن يدخل في دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il explique que le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Donc celui qui recherche une religion autre que l'islam, autre que la religion des prophètes de façon générale, parce que tous les prophètes d'Allah sont tous venus avec l'islam, hein, et il dit donc que la religion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier, parce que la dernière sharia qui a été envoyée, c'est la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette sharia, elle est venue abroger toutes les shara'a qui ont été envoyées auparavant. Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui cherche une autre sharia, une autre religion, autre que celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a amenée, même si il prétend suivre des prophètes qui ont été envoyés auparavant, eh bien, elle ne sera pas acceptée de lui. Donc, ce que suivent les juifs et les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas l'islam, hein. C'est comme si c'était une version de l'islam ou un aspect de l'islam qui était envoyé pour un peuple spécifique et pour une époque spécifique. Et maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien ces versions-là ou ces aspects qui ont été révélés pour ces peuples précédents, elles ont été abrogées maintenant. Ça veut dire que il y a rien qui justifie de continuer à les suivre une fois que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Donc ça veut dire que s'ils suivent leur religion précédente, ça veut dire qu'ils ne recherchent pas l'islam et ils ne suivent pas l'islam. Et ça veut dire qu'ils cherchent une religion que Allah n'a pas légiférée. Et Allah ne va pas l'accepter de lui, c'est-à-dire il n'acceptera pas cette religion-là qu'il suit de sa part, ni dans cette vie d'ici-bas, hein, et Allah ne va pas non plus l'accepter de lui dans l'au-delà. Hein, et c'est pour ça que dans l'au-delà, il est du nombre des perdants. Parce que il est sur autre que l'islam. Et donc, le cheikh il dit, il ne reste des religions après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la religion de l'islam avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu. Donc quiconque veut le salut au jour de la résurrection, alors il doit absolument entrer dans la religion de l'islam qui a été ramenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est ce qui vient terminer l'explication dans le verset
dans le verset 85, et nous on va continuer maintenant l'explication du même verset dans le tafsir min ahkam al-Qur'an de Cheikh Al-Fawzan, où il rajoute des explications et il donne plus de détails, Inch'Allah. Donc il dit قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي يبتغي غير دين الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، هذا هو دين الإسلام. Donc le cheikh il dit, donc quiconque cherche autre que l'islam, et la religion de l'islam, ça signifie la soumission à Allah en suivant le tawhid, en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration et en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala par notre obéissance, et ça signifie également de se désavouer du shirk et des gens qui le font. Ça c'est la définition de la religion de l'islam. Et le cheikh il dit والإسلام يطلق ويراد به الإيمان بكل ما جاءت به الرسل فإنه إسلام، فالرسل مسلمون وأتباع الرسل مسلمون أيضا لأنهم منقادون لله سبحانه وتعالى، فدين جميع الرسل هو دين الإسلام، وهو الانقياد لله عز وجل وعبادته بمقتضى شرعه، فمن أطاع الله سبحانه وتعالى واتبع الكتاب الذي أنزله على كل نبي في وقته وعمل بذلك فإنه يكون مسلما. Donc le cheikh explique que l'islam, quand on l'utilise, le mot islam, on peut l'utiliser dans le sens de la foi en tout ce qui a été amené par tous les messagers. Donc ça c'est l'islam, parce que tous les messagers d'Allah sont des musulmans, sont soumis à Allah et sont sur le tawhid d'Allah. Donc par conséquent ils ont tous la religion de l'islam, ils sont tous sur la religion de l'islam. Et les fidèles de ces messagers et les croyants qui ont suivi ces messagers-là sont eux aussi des musulmans. Par conséquent, ils sont eux aussi des musulmans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont vécu à l'époque de Moussa alayhi salam et qui ont cru en lui et qui ont cru en ce qu'il a amené de la révélation et qui l'ont suivi, eh bien, ils ont suivi l'islam. Pourquoi? Parce que Moussa alayhi salam, sa religion c'était l'islam, la soumission à Allah et le tawhid. Et les gens qui ont cru en lui et qui ont été sincères et qui ont été fidèles à lui et qui ont respecté qu'est-ce qu'il a amené comme charia, ils n'ont rien innové, ils n'ont rien ajouté, ils n'ont rien retiré. Ils ont gardé la religion dans sa pureté comme elle était à son époque. Alors eux, ils étaient musulmans. Ceux-là, ils étaient musulmans. Puis ceux par la suite qui ont cru aux autres messagers, ils étaient tous musulmans aussi. Que ce soit Daoud, Sulayman, et également les prophètes auparavant, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ils étaient tous musulmans parce qu'ils étaient tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ils étaient tous sur le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah, et qu'ils n'adoraient que Allah et qu'ils reniaient tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Donc ils étaient tous sur l'islam, de même que Sulayman et Daoud et les prophètes qui sont venus après, jusqu'à Isa. Donc ceux qui par la suite ont refusé de croire en Isa, parmi les gens qui ont reçu la Torah, ben eux par la suite, ils ne sont plus considérés musulmans, parce que ils ont refusé de croire en un des piliers de la foi qui est la foi en les messagers. Donc du moment qu'ils rejettent un d'entre les messagers d'Allah, et là dans cet exemple-là, les Juifs, lorsque Isa est venu, ils ont refusé de croire en lui, hein, et Yahya aussi, beaucoup d'entre eux ils ont renié Yahya alayhi salam. Donc ça veut dire qu'ils ont renié de croire, ils ont refusé de croire en des messagers parmi les messagers d'Allah. Dans ce cas-là, ils sont sortis de l'islam à cause de ça. Et lorsque ceux qui ont cru en Isa, ceux qui ont cru en Yahya, ceux qui ont cru en l'Injil, ceux qui ont cru en At-Tawrah, ceux qui ont cru en Moussa, ils ont vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message qui confirme ce qui est avec eux,
et qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui enseigne le tawhid et qui est basé sur l'islam, qui est la soumission d'Allah, la soumission à Allah, eh bien, quand ils ont rejeté ce prophète-là, ce messager-là, eh bien, eux aussi sont devenus des kuffars pour avoir renié un messager parmi les messagers. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ceux qui ont cru Alhamdulillah, ceux qui ont cru en leur messager à leur époque, sans déformer et sans changer le message de ces messagers-là, ils sont considérés musulmans, ils sont considérés comme des croyants. Si par la suite ils ont déformé le message, comme ceux qui ont déformé le message de Isa alayhi salam et qui ont dit qu'il était Dieu ou qu'il était le fils de Dieu, ou bien qui ont renié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il y a encore des gens qui disent qu'ils sont sur la religion de Isa et qui sont sur la religion de Moussa alayhi salam et qu'ils refusent de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce moment-là, ils sortent de l'islam. Ils sont plus musulmans parce qu'ils n'ont pas respecté les piliers et les fondements de la foi qui est exigé par Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, ces gens-là, ils ne sont plus considérés comme faisant partie de l'islam, le sens de l'islam général. Et ils deviennent dans ce cas-là des kuffars. Et il dit donc le cheikh que la religion de tous les messagers c'est l'islam, et c'est la soumission, et c'est l'adoration d'Allah seul, qui implique de suivre ce qu'il a légiféré, donc de suivre et d'adorer Allah selon la révélation et la législation qu'il a révélée à son messager. Et donc celui qui obéit à Allah et qui suit le livre que Allah a révélé sur tous les prophètes, celui qui suit le livre qu'il a révélé sur tout prophète à son époque, et qui agit et qui applique cela, alors il sera musulman. Et le cheikh il dit فَعِبَادَةُ subhanahu wa ta'ala هي طاعته واتباع ما شرعه في كل وقت بحسبه فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله بشريعته الشرائع السابقة وصار الإسلام هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم واتباع دين الإسلام فمن بقي على الدين المنسوخ وترك الدين الناسخ وهو القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمسلم لأن الدين الذي يزعم أنه عليه قد نسخ فلا يجوز البقاء عليه بل يتحول إلى الدين الناسخ وأيضا الدين الذي يزعم أنه يتبعه هو لا يتبعه على الحقيقة لأن الدين الذي يزعم أنه يتبعه يأمر باتباع الدين الناسخ ويأمر باتباع الرسول اللاحق كما بشر بذلك أنبياء بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالكتاب الذي يزعم أنه متمسك به لأن التوراة تدل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها صفاته الفارقة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون فدينهم يأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك ولكنهم أبوا من باب العناد ومن باب الحسد فمن لم يتبع دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فإنه يكون كافرا لأنه ليس على دين الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى
لعباده بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عبد الوهاب, comment ça va? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc le cheikh il explique, il dit que l'adoration d'Allah, c'est l'obéissance d'Allah et de suivre ce qu'il a légiféré à toute époque selon ce qui lui correspond, selon le messager qui a été envoyé pour cette époque-là. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, Allah a abrogé par sa charia toutes les révélations précédentes. Et donc l'islam c'est devenu le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est devenu de suivre la religion de l'islam, c'est devenu suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa charia. Donc le cheikh il dit quiconque reste sur la religion qui a été abrogée et qui abandonne la religion abrogeante qui est le Coran et la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est plus musulman. On ne peut pas dire qu'il est musulman dans ce cas-là, même s'il prétend suivre un prophète précédent. Il dit parce que la religion, il dit parce que la religion qu'il prétend suivre a été abrogée et il n'est plus permis pour lui de rester sur cette religion-là par la suite. Il doit changer vers la religion qui est abrogeante. Et également, il a renié en refusant d'accepter l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, eh bien, il ne suit pas non plus la religion qu'il prétend suivre en réalité. C'est-à-dire que la religion qu'il est en train de suivre ou qu'il prétend suivre. Pourquoi? Parce que cette religion qu'il prétend suivre lui ordonne de suivre la religion abrogeante, de suivre qu'est-ce qui vient abroger et de suivre le messager qui vient après. Donc s'il refuse de l'accepter et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les fils d'Israël par exemple, Bani Israël, les juifs, ils ont reçu dans leur livre l'annonce de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, et lui il a renié, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans leur livre. Donc celui qui refuse de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait renié son propre livre, celui auquel il prétend s'accrocher et celui en lequel il prétend croire. Donc il dit le cheikh que la Torah, elle nous prouve que il est obligatoire de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Mohammed. Donc dans la Torah, il y a les preuves qu'ils doivent accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et croire en lui. Il y a de nombreux versets dans leur livre, encore aujourd'hui, qui mentionnent ces caractéristiques et les signes par lesquels on peut le distinguer et le reconnaître. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, dans la sourate Al-Baqarah, le verset 146, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent, ce prophète, de la même manière qu'ils reconnaissent leurs propres enfants. Et un groupe d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Donc le cheikh il dit, donc leur religion leur ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et eux ils savent ça, mais ils refusent par orgueil, par jalousie, de suivre la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui est comme ça, il est kafir. Il n'est pas sur la religion de l'islam que Allah a agréé. Et il dit, donc il n'est pas sur la religion de l'islam que Allah a agréé pour ses serviteurs après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que ceux aujourd'hui parmi les musulmans qui disent
non, tout le monde est correct, les juifs et les chrétiens, ils sont sur leur religion, et Allah il va l'accepter, leur religion aussi, ce sont nos frères en religion, on est tous sur la religion d'Abraham, ce sont des croyants, tu dois pas dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars. Ceux qui disent ça en réalité, c'est des gens qui ont pas compris en réalité la réalité de ce que signifie l'islam. Et c'est pour ça que les ulama disent que si quelqu'un refuse de déclarer kuffar les juifs et les chrétiens, il est lui-même devenu mécréant dans ce cas-là. Il est lui-même devenu mécréant. Parce que de renier leur mécréance, ça équivaut en réalité à renier le Coran et la Sunna. Parce que le Coran et la Sunna prouvent que ces gens-là sont des kuffars dans plusieurs versets. Exactement. Ça fait partie des nawaqid, les annulatifs de l'islam. Man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum fahuwa kafir. Celui qui refuse de déclarer kafir les mushrikin, ou qui doute de leur mécréance, ou qui déclare leur voix comme étant bonne, alors il est kafir lui aussi. Donc celui qui dit par exemple les athées sont pas des kuffars, ou les communistes sont pas des kuffars, ou bien les laïcs sont pas des kuffars, eh ben celui-là il est kafir lui aussi. Bien entendu le laïc à condition que ce soit pas quelqu'un qui est musulman et qui a des shubuhat ou qui a été trompé à penser que la laïcité est correcte à cause d'un manque de connaissance ou de compréhension. On peut dire que certaines de ces catégories-là peuvent être excusées parfois. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Surtout parmi des fois les takfiriyin et les khawarij. Eux, ils ont compris que la laïcité c'est kufr et la démocratie c'est kufr. Nous on dit oui, ça c'est vrai. La démocratie c'est kufr. Et la laïcité c'est du kufr. Parce que ça implique de renier la révélation et de renier l'islam et la charia. Sauf que c'est pas toute personne parmi les musulmans qui dit croire en la laïcité ou en la démocratie qui est nécessairement kafir. Si c'est un juif ou un chrétien ou un athée qui dit qu'il est laïque ou démocrate, on va dire oui, ces gens-là c'est des kuffars parce que déjà à la base ils sont kuffars. Mais si c'est quelqu'un qui est musulman puis qui dit qu'il croit en la laïcité ou en la démocratie, eh bien dans ce cas-là il faut voir premièrement qu'est-ce qu'il veut dire par la démocratie, qu'est-ce qu'il veut dire par la laïcité, parce que beaucoup d'entre eux ils se font leur propre définition de ces termes-là, ou bien ils se font leur propre idée de ces termes-là, puis ils l'appliquent dans un autre sens qui n'est pas nécessairement le sens des kuffars. Donc eux ils disent yani c'est la justice, c'est ci, c'est ça, tu vois, ils ont cette idée-là dans la tête. Ouais, il y en a qui disent que c'est la shura ou des choses comme ça, par ignorance, et aussi parce que beaucoup de musulmans, ils sont devenus, comme on dit, ils ont un complexe d'infériorité devant l'Occident, donc tout ce qui vient de l'Occident, ils veulent l'élever, ils veulent le vénérer, ils veulent le suivre, et puis si ils voient donc que eux, les kuffars de l'Occident, ils font quelque chose, ils disent non, ben nous aussi, il faut qu'on le fasse, c'est ça qui est l'évolution, c'est ça qui est bon. Parce qu'ils ne comprennent pas la réalité des choses. D'accord? Et donc, par conséquent, il ne faut pas se précipiter à dire d'un musulman ignorant qui prétend être laïque ou des choses comme ça, qu'il est kafir. Plutôt, il faut lui apprendre l'islam et lui expliquer la réalité de l'islam et lui faire comprendre que la réalité de ces idéologies-là, de démocratie ou de laïcité, eh ben, elles sont en opposition avec la da'wa des messagers. Et le tawhid d'Allah, et la aqidah d'Ahl Sunnah, et également les nawaqid de l'islam, et aussi le sens même des fondements de la religion de l'islam. Donc, une fois qu'on leur explique ça, en général, ils vont pas persister à dire qu'ils sont laïcs, à moins que ce soit des gens qui n'ont pas la conviction et qui ne croient pas sincèrement en qu'est-ce que Allah a révélé dans le Coran et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna. Alors dans ce cas-là, ils vont être kuffars, c'est normal. S'ils renient qu'est-ce qui est dans la révélation,
Alors dans ce cas-là, c'est clair que celui qui ne croit pas entièrement en ce qui est dans le Coran et qui ne croit pas entièrement en ce qui est dans la Sunna authentique, que celui-là, c'est pas un vrai croyant. Mais c'est parce que en fait, il faut apprendre à ces gens-là de comprendre les preuves de la religion, non pas de prendre les paroles des ulama pour des preuves. Parce que comme tu dis, si tu vas comparer ou bien tu vas ramener la parole d'un savant contre la parole d'un autre, donc c'est pas quelque chose qui peut, disons, trancher dans le débat. Et la différence entre les ulama, comme par exemple Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz ou les autres ulama que tu as mentionnés, parmi les ulama de la Sunna, c'est que lorsque, en général, ils ramènent une fatwa ou un jugement ou un verdict de la charia, c'est rare qu'ils ne vont pas mentionner des preuves pour justifier ou supporter leur position, et les preuves qu'ils vont rapporter sont tirées du Coran et de la Sunna et des principes de la charia et de la compréhension des salafs. Tandis que les autres que tu as mentionnés, qui disent par exemple, ouais, eux ils vont dire oui c'est correct la démocratie, comme Al-Qardawi par exemple. Il dit oui la démocratie c'est bien, c'est en accord avec l'islam. Oui la laïcité, ci et ça. Tu vas dire, ok dans ce cas-là, c'est quoi ces preuves? Et malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas appris cette méthodologie-là. C'est-à-dire que ils vont dire un savant a dit oui, un savant a dit non, mais ils vont pas se poser la question, mais pourquoi il a dit oui ou pourquoi il a dit non? Et c'est quoi ces preuves? Et c'est ça l'important en réalité. C'est pas sa fatwa à elle seule. Parce que si tu regardes juste le hukm qu'il a ramené, sans regarder les choses sur lesquelles il s'est basé pour prouver son point et pour justifier son argument des preuves de la révélation, s'il n'a pas ramené de preuves, alors ça vaut rien. Donc si par exemple quelqu'un, il vient puis il me dit, oui la démocratie c'est correct, eh ben je veux pas le croire. Parce que il faut qu'il me ramène des preuves. Et moi j'ai des preuves que, déjà comme les ulama ils disent, toute chose quand tu veux la juger, il faut que tu la connaisses. Et il y a une règle dans la charia qui dit al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwurihi, c'est-à-dire que le jugement que tu vas faire par rapport à une chose découle de ta conception de cette chose. Comment tu la comprends? Donc, si tu as une fausse compréhension de la chose que tu juges, tu vas pas juger correctement. Donc, si quelqu'un te dit la démocratie c'est la justice, et c'est de combattre l'injustice dans le monde, est-ce qu'un savant, quand tu lui demandes ça, tu lui dis est-ce que la démocratie c'est interdit en islam? Et lui, il te demande, ce savant, parce que lui, supposons que ce savant, il ne sait pas qu'est-ce que c'est le mot démocratie. Il n'a jamais entendu, il ne connaît pas sa définition. Il te demande, qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? Et toi, tu lui dis, c'est la justice et l'égalité entre les hommes, ou de faire la justice entre les hommes. Lui, il va te dire, ben là, ça fait partie de l'islam. C'est ordonné par Allah. Sauf que, est-ce que cette définition-là, elle est juste? Non, elle n'est pas juste. Donc, al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Donc tu vas dire, ah mais il y a un tel cheikh qui nous a dit que la démocratie c'est correct. Ok, premièrement, est-ce qu'il a compris qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-ce qu'il a ramené les définitions? Et deuxièmement, est-ce qu'il a compris, s'il a compris la réalité de la démocratie, selon comment les gens dans le monde l'ont compris eux-mêmes, les kuffars qui l'ont inventé et qui cherchent à l'imposer dans les pays musulmans. Est-ce que s'ils l'ont compris de cette manière et qu'ils comprennent les principes de la charia de façon correcte, est-ce qu'ils sont capables de dire, après avoir compris ça, que ces choses-là, il n'y a pas d'incompatibilité ou qu'il n'y a pas d'opposition ou de contradiction? Alors, ça c'est impossible. Donc c'est pour ça, il faut pas juste prendre les choses de façon superficielle
puis de prendre une parole d'un savant comme si c'était un verset de Coran. Il y a une différence. Hein? Les ulama, ils disent que les paroles des ulama, on les utilise comme pour aider à comprendre et pour expliquer, non pas comme preuve. Hein? Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Et où est-ce qu'on était rendu? Donc le cheikh il dit ensuite وهذا يدل على وجوب اتباع دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن من بقي على دين سابق فإنه ليس هو دين الله عز وجل لأن الدين بعد النسخ لا يكون دينا لله وإنما يكون دين الله هو الدين الناسخ وهو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال سبحانه وتعالى فلن يقبل منه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما أمر به وشرعه لعباده والله لم يأمر بالبقاء على الدين المنسوخ بل أمر بالانتقال إلى الدين الناسخ وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم فمن بقي على اليهودية أو على النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل منه وأيضا هو في الآخرة من الخاسرين لأنه يموت على غير دين الإسلام ومن مات على غير دين الإسلام فإنه يكون خاسرا يوم القيامة بأن يكون من أهل النار فيخسر الجنة ويخسر الحياة الطيبة ويخسر النعيم لأنه مات على غير دين وعلى غير ملة الله سبحانه وتعالى التي شرعها لعباده. Donc le cheikh il dit que ce verset indique l'obligation de suivre la religion de l'islam avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il veut, celui qui veut rester sur la religion précédente, alors il n'est pas sur la religion d'Allah. Et cette religion précédente n'est pas la religion d'Allah parce qu'elle a été abrogée. Et ce qui est abrogé ne fait plus partie de la religion. C'est comme, pour vous donner un exemple, les musulmans par exemple, au début de l'islam, lorsqu'ils ont commencé à faire la salat, même quand ils ont émigré à Médine, pendant les premières années, ils priaient vers Bayt al-Maqdis, vers le nord, vers Jérusalem. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ça, et maintenant, il leur a ordonné de se tourner vers la Kaaba, à Mecca. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été abrogé, la prière vers Bayt al-Maqdis c'est qu'est-ce qui a été abrogé, et la prière vers Mecca c'est qu'est-ce qui est abrogeant. Si quelqu'un aujourd'hui parmi les musulmans il dit moi je veux continuer à prier vers Bayt al-Maqdis, on va lui dire ça c'est la religion qui a été abrogée, tu ne peux plus adorer Allah par une loi ou une règle qui a été abrogée. Sinon, tu ne suis pas la religion d'Allah. Et ta prière ne sera pas acceptée d'Allah. Donc ça, c'est important de comprendre. Et c'est ça l'exemple, en fait. Que si les juifs et les chrétiens aujourd'hui, ils disent, moi je veux continuer à suivre l'exemple de Moussa, ou l'exemple de Isa. Et ça, c'est si on suppose que leurs messages ou leurs livres n'ont pas été falsifiés ou changés. Alors, même si c'était le livre tel quel, ils n'auraient pas d'autre choix que de suivre la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que leur charia à eux a été abrogée. Le cheikh dit ensuite donc la religion d'Allah c'est uniquement la religion qui est abrogeante, c'est-à-dire celle qui est venue abroger le verdict précédent. C'est seulement ça qui est considéré comme étant l'islam. Et il dit à ce moment-là, l'islam, c'est uniquement ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené
et c'est pour ça que si quelqu'un cherche autre que cet islam, eh bien ce ne sera pas accepté de lui. Et il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qu'il a ordonné et ce qu'il a légiféré pour ses serviteurs, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné de rester, de demeurer sur une religion qui est abrogée. Et il dit plutôt, il ordonne de changer vers la religion abrogeante, qui est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un reste sur le judaïsme ou sur le christianisme après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ça ne sera pas accepté de lui. Exactement. Même comme tu dis, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un exemple, lorsqu'il a vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec une copie de la Bible avec lui, il lui a dit, oh Omar ibn al-Khattab, même si Moussa était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Donc ça veut dire que le fait de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation même pour les prophètes précédents. Et on l'a expliqué ça bien en détail quand on a expliqué le verset, je pense que c'était le verset 84. On a expliqué ça en détail quand on a expliqué, le verset 81, lorsque Allah a pris l'engagement avec les prophètes. On a expliqué qu'est-ce que ça implique, que si un messager vient, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec un livre, ils doivent le croire en lui et le supporter, même si ils sont présents, ils doivent le suivre. Et ça, c'est un ordre qui s'applique aussi à leur peuple aussi également. C'est-à-dire qu'ils doivent croire en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le suivre. Donc, il dit, si quelqu'un reste sur le judaïsme ou sur le christianisme après la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ça ne sera pas accepté de lui. Et également, dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants parce que s'il meurt sur autre que la religion d'Allah, il meurt sur une religion qui n'est pas valide, qui n'est pas bonne. Et par conséquent, il sera perdant au jour de la résurrection parce qu'il fera partie du nombre des gens de l'enfer et il a perdu le paradis, il a perdu la bonne vie, il a perdu les délices éternels et il meurt sur autre que la religion d'Allah. Il meurt sur une religion que Allah n'a pas légiférée. Maintenant, le cheikh il cite les verdicts ou les règles qu'on peut tirer de ce verset-là. Il en a mentionné 5. Al-Hukm al-Awwal يؤخذ من هذه الآية تعريف الإسلام وأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بتوحيده وطاعته والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام. Il dit donc on peut définir maintenant l'islam à partir de ce verset comme étant la soumission à Allah en appliquant le tawhid, c'est-à-dire en unifiant Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de lui, et en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en se soumettant à lui par notre obéissance, et de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk. Ça résume l'islam. Qu'est-ce que c'est dans son essence, dans son fondement le plus important. C'est ça la réalité de l'islam. Et c'est ça que les messagers, tous les messagers d'Allah ont suivi de façon générale. Depuis le premier, depuis Nuh alayhi salam jusqu'au dernier parmi les messagers, ils ont tous suivi cet islam-là. Il dit وَالْحُكْمُ الثَّانِي يُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ بُطْلَانِ اتِّبَاعِ جَمِيعِ الْأَدْيَانِ
ما عدا دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بطلانها بعدما نسخت فإنه لا يجوز العمل بالمنسوخ لأنه عمل بشرع قد انتهى وقته فيكون من بقي عليه يكون على غير دين. Donc le cheikh il dit le deuxième jugement qu'on peut tirer de ce verset là et il dit c'est que toute religion ou le fait de la fausseté de toute religion qui est suivie en dehors de la religion de l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est-à-dire quand on dit leur fausseté, c'est-à-dire que après qu'elles aient été abrogées, parce qu'il n'est pas permis d'appliquer ou de pratiquer quelque chose qui est abrogé, parce que ça signifie que tu agis selon une législation dont le temps a été, le temps est fini. C'est comme si il y avait une date d'expiration sur ce message-là. Sur ce message, il y avait une date d'expiration, c'est-à-dire les messagers précédents. Leur message n'était pas un message éternel ou bien pour tous les peuples. C'était pas des religions qui a été révélées de façon universelle. C'était uniquement pour un peuple spécifique et pour un temps limité. Et la date d'expiration de ces messages précédents, c'était la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, eh bien, le message est abrogé maintenant. Ils doivent accepter le message abrogeant et suivre la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il n'est pas permis de pratiquer quelque chose qui est abrogé, il faut le délaisser parce que son temps est terminé. Et donc, celui qui reste sur la religion abrogée, il n'est pas sur la bonne religion. Le troisième jugement qu'on peut tirer de ce verset, يؤخذ من هذه الآية أنه يجب على أهل الكتاب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأن دينه هو الإسلام أما ما عدا دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعد إسلاما لأنه نسخ وانتهى وقته وأمر جميع أهل الأرض باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit le quatrième jugement qu'on peut tirer le troisième jugement qu'on peut tirer de ce verset, c'est qu'il est obligatoire pour les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est sa religion qui est l'islam actuellement. Et que tout ce qui existe en dehors de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors on ne peut plus le considérer comme étant l'islam aujourd'hui parce que ça a été abrogé. Et son échéance est venue déjà. Je m'excuse, j'ai des problèmes en ce moment là. Je suis enrhumé un peu. Oui, je suis enrhumé. وأمر جميع أهل الأرض باتباع محمد. Donc tous les hommes, tous les habitants de la terre ont été ordonnés maintenant de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de suivre sa législation, de suivre sa charia, de suivre sa sunna, de suivre qu'est-ce qu'il a ramené, le Coran et la sunna. Et le verdict, le jugement numéro 4, الحكم الرابع يؤخذ من هذه الآية أن من مات على غير الإسلام فهو من أهل النار لأن الله جل وعلا قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال عن النار أعدت للكافرين
فمن يريد النجاة في الآخرة فإنه يتمسك بهذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le jugement numéro 4 qu'on peut tirer de ce verset, c'est que quiconque meurt sur autre que la religion de l'islam, il sera parmi les habitants du feu de l'enfer. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que quiconque cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 72, dans Surat Al-Ma'idah, que quiconque fait le shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdira le paradis et sa destination sera l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Donc il a dit à propos de l'enfer, u'iddat lil kafirin, qui a été préparé pour les mécréants. Donc si quelqu'un veut être sauvé de l'enfer dans l'au-delà, eh bien il doit s'accrocher à cette grande religion qui a été amené par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, vous savez que maintenant les kuffars, ils détestent quand on mentionne ce genre de propos. Eux, ils veulent une religion qui déclare tout le monde comme étant sauvé. Et ils détestent quand on dit à leur sujet ou au sujet des gens qui ont d'autres religions qu'ils seront en enfer. Et à ce sujet-là, justement, je lisais il y a quelque temps un article dans un magazine qui était sur Internet, qui mentionne que pour le Vatican, maintenant ils disent que tout le monde peut aller au paradis, même s'il n'est pas catholique. Le cours que tu dis là, le cours d'éthique et religion, comme ils disent là, le but de ce cours-là, c'est pas d'enseigner une religion particulière ou spécifique, mais c'est surtout, soi-disant, de donner aux enfants ou d'enseigner aux enfants toutes les différentes religions et de leur faire connaître, soi-disant, ces religions-là. Le problème, c'est que la personne qui va donner le cours, elle est elle-même dans le kufr. Si elle n'est pas musulmane, elle est dans le kufr. Donc elle va bien entendu enseigner ça à sa façon. Elle va enseigner ça à sa façon. Moi, je peux par exemple donner un cours ici dans la mosquée sur l'islam, et je vais en même temps parler des autres religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, l'islam. Je vais parler de ces religions là-dedans, et je vais montrer, je vais mentionner la position de l'islam par rapport à ces croyances et à ces religions-là. Eux, par contre, non, ils vont parler des religions comme si toutes les religions sont valables et bonnes, et comme s'il faut toutes les accepter, comme si elles sont toutes valables. Et ça, c'est pour pousser la croyance l'idéologie des francs-maçons, de l'unité des religions, de faire croire aux gens que peu importe à la fin quelle religion tu pratiques ou en quelle religion tu crois, l'important c'est pas ça. Notre objectif, selon eux, c'est tous le même, de toute façon, d'adorer Dieu. Donc toutes les religions sont bonnes. C'est juste une différente façon d'adorer Dieu. Et que dans ce cas-là, c'est pas grave. Donc ça, c'est basé bien entendu sur l'ignorance et c'est basé sur le kufr. Ça, c'est clair que c'est une des ruses du shaitan pour égarer les gens du tawhid, pour éloigner les gens de l'unicité d'Allah et du suivi des messagers et des prophètes. Donc, moi je me rappelle avant l'islam, la façon comment les catholiques enseignaient par exemple les religions, subhanallah, c'est vraiment, eux ils sont vraiment ignorants. Quand ils parlent des autres religions, ils parlent des autres religions comme si il y avait plusieurs dieux. Eux, ils n'ont, même leur compréhension de la rububiyya, elle est comment je pourrais dire,
leur compréhension même de la rububiyya, alors que ça c'est quelque chose que à la base ça fait partie de la fitra. Eux ils ont une notion même corrompue de ça, parce que quand ils parlent des bouddhistes, ils disent les bouddhistes ils ont un dieu qui est Bouddha, hein? Et en réalité, si tu connais vraiment le bouddhisme et l'origine du bouddhisme, tu sais très bien que Bouddha c'était pas un dieu, c'était un être humain, hein? C'est un prince en Inde, et ce prince-là, il a vu les hommes qui vivaient dans la souffrance, dans le malheur. Il a cherché un moyen pour essayer de trouver des réponses ou une solution au malheur des hommes. Il est parti s'isoler dans la nature pour soi-disant faire des méditations, pour essayer de trouver une réponse. Et soi-disant, il a atteint l'illumination et il a compris comment sortir de ce malheur-là par une certaine méthode qu'il a inventée. Et puis, c'est ça qui est devenu le bouddhisme. Donc, si tu vas dire aujourd'hui, les bouddhistes ils adorent Bouddha, déjà ça c'est pas vrai. À la base, à l'origine, pourquoi? Parce que à la base, Bouddha il disait pas aux gens de l'adorer, hein. Et en même temps aussi, c'est pas tous les bouddhistes qui adorent des statues nécessairement. Mais l'histoire, le problème dans ça, c'est que Bouddha lui-même, il n'a même pas dans ses enseignements une croyance ou une conception de Dieu, hein? Dans le sens que pour les bouddhistes, Dieu n'existe pas en réalité. La plupart des bouddhistes, c'est des athées. Et ils croient que, un peu comme les soufis qui croient en Wahdatul Wujud, ils croient que l'univers tout entier, c'est une seule existence. Hein? Tout ce qui existe dans l'univers forme une seule existence. Les soufis disent que c'est Allah, cette existence, tandis que eux, les matérialistes, ils disent que non, c'est l'univers, la matière qui est Dieu. Mais ils l'appellent pas Dieu, ils disent c'est juste la matière, c'est l'univers qui est éternel, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Hein? Donc, le but pour les bouddhistes, c'est devenir un avec l'univers, hein, avec l'âme universelle, soi-disant, d'atteindre le nirvana. Et ils croient en la réincarnation aussi. Ils croient en la réincarnation. Et les hindous, ils ont la réincarnation aussi, sauf qu'ils adorent toutes sortes d'idoles et des choses de ce genre. Oui, comme la vache et des choses comme ça. Donc tout ça c'est pour dire, hein, tout ça c'est pour dire que, yani, les gens qui n'ont pas la connaissance du tawhid et la compréhension du tawhid, s'ils vont enseigner les différentes religions, ils vont pas l'enseigner correctement, ou bien ils vont l'enseigner comme si c'était correct, hein, parce que eux-mêmes, pour eux, le shirk c'est correct. Et je disais ça une fois, j'ai posé la question à des catholiques. Je leur disais, c'est quoi la différence entre les pratiques des catholiques dans les églises, qui adorent des statues, qui prient à des saints, et qu'est-ce que font les hindous, hein, en Inde, qui adorent, hein, toutes sortes d'idoles et de choses comme ça. Hein, je leur ai posé la question, et bien entendu, les musulmans qui étaient présents dans cette rencontre-là, eux, ils comprenaient parfaitement qu'est-ce que je disais. Et ils répondaient, ils disaient non, il n'y a aucune différence. Mais les catholiques, eux, ils refusaient d'accepter qu'il n'y avait pas de différence. Ils disaient non, il y a une différence. Hein? Et quand on leur demande de mentionner c'est quoi la différence, ben ils disent déjà en partant, nous quand on dit que Dieu est incarné ou devenu un être humain, c'est pas plusieurs incarnations, c'est une seule, c'est seulement Jésus. Mais le résultat c'est le même à la fin, qu'ils croient que, hein, Dieu peut s'incarner, hein,
Allah al-Musta'an. Dieu peut s'incarner dans un animal ou dans un être humain, hein, ou dans un objet. Donc ça c'est la base même du shirk. Hein. Donc, quelqu'un qui n'a pas compris le tawhid, il ne va pas être capable de juger correctement entre les religions. Et moi, c'est peut-être une des choses qui m'a sauvé lorsque Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé, c'était par rapport justement au fait que un des principes fondamentaux que j'avais par rapport à qu'est-ce qu'il y a comme religion pour distinguer entre le vrai et le faux, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est la conviction que j'avais en l'unicité d'Allah et au tawhid. Donc quand j'ai commencé, quand je cherchais la vérité et je cherchais la religion de vérité, j'ai tout de suite établi le principe que toute religion dans laquelle il y aurait une idolâtrie ou une adoration de quoi que ce soit d'autre que Allah, je l'élimine. Donc le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça c'était déjà éliminé en partant. Parce que ça appelle les hommes à adorer des créatures. Et le christianisme éliminé automatiquement, parce qu'ils appellent les hommes à adorer Jésus, un être humain, à adorer des saints ou des êtres humains ou des objets, des croix, des statues. Hein. Et il y a également l'Église, le pape, qui ordonne des choses, qui légifère des choses qui sont en contradiction avec la religion. Tout ça, j'ai compris que c'était faux. Hein. Et les protestants, la même chose, hein, avec leur croyance en la Trinité, et puis il y a toutes sortes d'autres pratiques bizarres qu'ils ont. Alors j'ai vu que ces religions-là ne pouvaient pas être vraies. Alors moi, il restait le judaïsme et l'islam. Et quand j'ai regardé le judaïsme, j'ai dit, ces gens-là, c'est des gens qui disent que si tu veux être sauvé, il faut que ta mère soit juive. Si ta mère n'est pas juive, tu peux pas être sauvé. Alors j'ai dit, si c'est comme ça, hein, c'est pas juste pour les autres. Hein. C'est ça, c'est pas juste pour les autres, c'est comme si on était déjà condamné à l'avance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Hein. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai lu à propos j'ai commencé à m'intéresser à l'islam quand j'ai su que l'islam enseignait justement le message de l'unicité d'Allah. Parce que ça, c'est une chose que les chrétiens, ils cachent beaucoup à propos de l'islam. Et même que, comme tu dis dans le cours là que tu dis de religion qu'ils faisaient, même à l'époque, ils enseignaient dans les cours d'enseignement religieux, ils parlaient des autres religions. Je me rappelle, moi j'avais des cours j'étais dans une classe, j'étais dans une école catholique et on avait l'éducation religieuse catholique et ils nous parlaient des autres religions aussi. Donc le fait de dire qu'ils ont introduit les autres religions, un cours sur l'éducation des religions, des choses comme ça existait déjà, mais selon la croyance des catholiques, hein. Ce qui est logique par rapport pour les catholiques, tu vois. Et quand ils parlaient de l'islam, c'est ça que j'ai remarqué avec eux, c'est qu'ils parlaient du christianisme et du judaïsme comme étant deux religions qui sont ensemble. Parce qu'ils appellent ça les judéo-chrétiens. Ils disent toujours juifs. Alors que les juifs, ils font le takfir des catholiques, des chrétiens. Ils considèrent les chrétiens comme des païens. Les juifs, ils ne reconnaissent pas du tout les chrétiens. Hein? Ils ne les reconnaissent pas comme étant des croyants. Hein? Même j'ai entendu beaucoup de rabbins sur Internet, quand ils parlent du christianisme, ils disent c'est interdit pour un juif de prier dans une église, mais c'est permis pour un juif de prier dans une mosquée s'il n'a pas d'autre endroit où aller. Parce que les musulmans, ils n'adorent personne d'autre que Dieu. Donc ce sont des croyants, et il dit, les musulmans, ils croient aux prophètes, ils croient en Abraham, en Moïse. Donc tu vois, ils savent la vérité, subhanallah. J'ai entendu ça l'autre jour, justement, un rabbin qui racontait ça. Alors, ça c'est un exemple, et subhanallah,
par contre, quand tu vois ça, donc quand j'ai analysé tout ça, et puis j'ai commencé à chercher des informations sur l'islam. Et j'ai trouvé une traduction du Coran. Hein. C'est là que quand j'ai commencé à lire ça, là j'étais convaincu. Parce que eux, ils veulent te faire croire que l'islam, c'est avec les religions idolâtres comme les hindous et les bouddhistes. Ils disent les religions exotiques ou bien les religions orientales, comment ils appellent. Comme si l'islam ne fait pas partie de la tradition des prophètes d'Abraham, Moïse. Oui, ils renient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais non seulement ça, quand ils parlent aux autres chrétiens, ils disent les musulmans ne croient pas en Jésus. Si tu es un chrétien, puis qu'on te dit quelqu'un ne croit pas en Jésus, c'est fini pour toi. C'est-à-dire tu vas mettre un X sur qu'est-ce qu'il te dit. Tu vas même pas l'écouter. Parce que comment ça tu crois pas en Jésus? C'est comme si tu crois pas en Dieu pour eux. Ça se peut pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ils ont un autre Dieu. C'est-à-dire les musulmans ils ont un autre Dieu qui s'appelle Allah. Comme si c'était pas le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob, de Isaac, de Noé, Adam, tous les... Donc quand tu entends ça, déjà en partant, tu veux plus rien entendre sur l'islam. Puis après, ils vont rajouter d'autres choses pour essayer de t'achever complètement. Hein? Ils vont te dire, bon, les musulmans, ils coupent les mains, ils lapident les femmes, ils donnent aucune liberté. Donc là, tu entends ça, déjà ton idée, elle est faite. Ah, si c'est comme ça, moi j'aime pas l'islam, non, je veux rien savoir. Hein? Donc en fait, c'est toutes des déformations de la réalité. Mais lorsque tu commences à découvrir, entendre la réalité du message de l'islam, là, ça fait un choc. Ça fait un choc parce que tu te dis, waouh, on m'avait menti toutes ces années-là, ils m'ont dit des mensonges sur l'islam. Et c'était même pas ça l'islam. Alors, quand tu l'entends, le message de l'islam, la réalité, c'est là que il y a beaucoup de gens se convertissent justement à cause de ça. Hein? Et, alhamdulillah, donc, pour terminer le tafsir d'aujourd'hui, le 5e verdict que le cheikh il a mentionné, il dit al-hukm al-khamis, il dit yu'khadhu min al-aya raddu jami' al-bid'a wal-muhdathat لأنها ليست من دين الإسلام وإن كان صاحبها يزعم أنه يتقرب بها إلى الله وأنه على طاعة الله وأنه يريد الخير فإن تعبده بالبدع والمحدثات يجعله في الآخرة من الخاسرين لأنه على غير دين الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأصحاب البدع يتفاوتون في بعدهم عن هذا الدين وخروجهم منه فمنهم من يخرج من الدين نهائيا إذا كانت بدعته مكفرة كبدعة عبادة القبور والأضرحة والذبح لغير الله والنذر لغير الله فإن هذه بدعة مكفرة مخرجة من الملة لأنها شرك بالله عز وجل أما إذا كانت البدعة لا تقتضي الردة فإنها تكون ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهذا ينقص الإيمان ويبعد عن الدين بقدر بدعته ولكنه لا يحكم عليه بالكفر والخلود في النار وإن كانت البدع كما يقول أهل العلم بريد للكفر فهي وعليكم السلام ورحمة الله تجر صاحبها شيئا فشيئا إلى أن يخرج من دين الإسلام. Donc le cheikh il explique, il dit que le 5e jugement qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est de rejeter toutes les innovations et les choses inventées dans la religion parce qu'elles ne font pas réellement partie de l'islam. Et les gens qui prétendent les faire, même s'ils prétendent se rapprocher d'Allah par ces innovations-là,
et ils prétendent que c'est une obéissance et qu'ils veulent le bien, eh bien, il dit le cheikh que malgré qu'il se rapproche d'Allah ou qu'il cherche à adorer Allah par des innovations et des choses inventées, eh bien ça fait que dans l'au-delà, il sera lui aussi parmi les perdants dans l'au-delà, parce qu'il est en train d'adorer sur autre que la religion de l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une action qui n'est pas de notre religion, alors elle sera rejetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'a, et toute bid'a est dalala, est égarement. Et les gens qui font des innovations, ils ont des degrés différents dans leur éloignement de la religion ou dans leur sortie de la religion. Parce que parmi les gens qui font des bid'a, il y a des gens qui sortent complètement de la religion parce que les bid'a qu'ils font sont des bid'a qui sont en réalité du kufr ou du shirk. Comme par exemple les gens qui adorent les morts et qui adorent les tombes et qui leur offrent des sacrifices ou qui leur font des vœux pieux ou des adorations en dehors d'Allah. Donc ça, c'est une forme de bid'a qui est kufr et shirk majeur et qui fait que la personne qui le fait sort de l'islam. Tandis que si quelqu'un fait une bid'a, mais que sa bid'a n'est pas au degré de qu'est-ce qui est kufr ou shirk majeur, alors on dira dans ce cas-là, à propos de cette bid'a, qu'elle est égarement, mais qu'elle n'est pas nécessairement en train de le faire sortir de l'islam parce que il est toujours dans les limites de l'islam. Sauf qu'il sort de la sunna. Il devient un innovateur, mais il ne sort pas de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, toute chose inventée est une bid'a et toute bid'a est égarement. Donc, toute innovation est un égarement, et ça veut dire que sa foi, elle diminue à cause de cette bid'a. Et que son éloignement de la religion, elle est proportionnelle à sa bid'a. Sauf qu'on ne va pas décréter ou juger à propos de cette personne qu'elle est dans le kufr ou qu'elle sera éternellement en enfer. Pourquoi? Parce que cette bid'a, elle est pas à ce degré-là. Toutefois, les ulama de l'islam, ils disent que la bid'a, c'est baridun lil kufri. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'amène au kufr, si tu le fais à long terme. Elle pourrait t'amener petit à petit à sortir de l'islam. Et ça, c'est dangereux. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et demain, on continuera, Inch'Allah, la suite du tafsir. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc demain on continuera la suite de ce tafsir, Inch'Allah. Et voilà. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.